Le retour aux sources, un concept vague, un concept rendu mystérieux, ésotérique, vide, du fait qu'ils ne sont pas les détenteurs, les ambassadeurs, les porte-étendards de ce concept, ne sont pas capables de vous dire exactement ce vers quoi nous retournons. Ils ne sont pas capables de vous dire ce qu'on aurait perdu, de valeureux, de bien, de grand, et qu'on retrouverait lorsque on les suivait. Nous comprenons, mesdames et messieurs, ce matin, que l'appel des chocolats des filles au retour aux sources est un leurre. L'appel des chocolats aux filles est un piège pour vous ramener dans un monde qui a besoin des corps et des âmes à manger. Un monde de commerce. Lorsque vous lisez Apocalypse au chapitre 18 au verset 13, là-bas, on parle clairement du commerce de Babylone, le commerce des animistes, le commerce de tous les ennemis de Dieu possibles. Et parmi la marchandise mise sur le marché par ces gens se trouvent les corps et les âmes des hommes. Il y a certains combats dans ce monde qui sont menés pour ravitailler le monde occulte, le monde des sorciers, le monde des loges, le monde des ténèbres, qui a besoin de se ravitailler en énergie des âmes et de la chair humaine pour des rituels diabolico-sataniques. Et aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention de tout un chacun qu'il y a des choses qui sont cachées et que nous voulons vous apporter la démonstration. Nous voulons vous décoder au fur et à mesure les rites auxquels Chocolat des filles vous appelle. Les rites, les pratiques des rites qui se passent plutôt dans ces rites où le Chocolat des filles vous invite à revenir. Parce que quand il vous dit retour aux sources sans jamais vous préciser de quoi il est question, en réalité, c'est un promoteur des rites initiatiques. C'est un promoteur des rites ésotériques, des milieux occultistes. C'est un occultiste qui fait la promotion des autres occultistes. Pour votre propre perte. Parce que dans ces milieux, il n'y a pas de pitié et ils n'auront pas pitié de vous. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Les pasteurs de l'Astourville et ceux de l'Ambaréné se joignent à moi. Ceux, n'est-ce pas, qui croient au combat de la Ligue et qui apportent leur soutien à la Ligue déjà, vous transmettent mes salutations et me chargent de vous dire qu'ils vous portent dans leur cœur, qu'ils prient pour votre épanouissement, ils prient pour vos familles, ils prient pour votre bien-être, ils prient pour vous, afin que vous connaissiez la vérité. Et la vérité en ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez Jésus, vous connaissez la vie. Vous connaissez Jésus, vous avez la vie. Et vous n'avez pas n'importe quelle vie. Vous avez la vie éternelle que notre Dieu en Christ nous donne. Ce matin, nous voulons aborder un pan des rites prisés de Chocolat des filles. Chocolat des filles est initié au Mouiri, mais il ne vous dira jamais comment on tue dans le Mouiri. Vous tous, vous savez que dans le Mouiri, on tue et que l'expression qui consacre la tuerie dans le Mouiri, c'est la fameuse « le Mouiri a avalé ». Vous avez déjà entendu parler de ça, mais personne ne vous a jamais expliqué comment le Mouiri avale. Tout ce qu'on sait, c'est que le Mouiri avale, ça veut dire qu'on vous tue. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion, la Ligue va vous entraîner dans le rituel de l'exécution du Mbuna lorsque le Mouiri a décidé de l'avaler, ou disons, lorsque le conseil du village, le conseil des sorciers qui forment le Mouiri a décidé de vous avaler. Nous allons vous donner le détail précis de comment ça se passe en forêt, comment on vous exécute. Mais bien avant, nous voulons vous faire passer une autre vidéo du Bwiti dans laquelle on rend compte d'un assassinat perpétré, on rend compte d'un crime orchestré, un crime exécuté
par la danse sans que les profanes ne soient informés. En fait, lorsque vous êtes dans le Mwiri et dans le Bwiti, on vous apprend le langage du corps, la gestuelle. On vous apprend comment communiquer à l'insu des, comment on appelle, des profanes. Comment rendre compte, comment décrire un événement, comment parler d'une situation en présence des profanes sans qu'ils ne sachent de quoi vous parlez. Ils pourront tout au plus voir des gestes banals, ils pourront tout au plus voir des mouvements banals, mais ils ne sauront pas que vous parlez de telle ou telle autre chose. C'est de ça qu'il est question, c'est que nous allons intituler donc les danses et les chants des crimes rituels. Donc dans cette vidéo, nous allons présenter une danse du Bwiti qui rend compte d'un crime et un chant ou deux chants du Mwiri qui sont exécutés lorsque le Mwiri vous avale, ça veut dire lorsque on vous tue dans le Nzanga du Mwiri pour les besoins de la cause des sorciers. Donc dans un premier temps, je vais vous faire passer la vidéo. Je vais vous la faire passer sans commentaire. Vous l'avez déjà vu, vous allez voir comme un profane, comme vous l'avez vu jusqu'à aujourd'hui, juste en profane, un vieux qui danse au rythme du Bwiti, c'est intéressant, c'est beau pour vous. Et ensuite, nous allons vous faire jouer la même vidéo en vous décryptant désormais chaque geste et vous comprendrez le message codé qui est passé. Peut-être pas au moment où il dansait, c'était peut-être l'amusement. Mais en principe, c'est de ça qu'il est question lorsqu'on rencontre, lorsqu'on communique dans un environnement où il y a des profanes, il y a des gestes, il y a des pas de danse, il y a des ballets qui sont exécutés pour rendre compte aux initiés et seuls les initiés vous comprendront. Donc, je vous amène rapidement comme ça. On ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous amène à l'exécution de ce chant que vous avez déjà vu. La première vue, vous allez le voir en profane. Vous ne comprendrez pas quelque chose si ce n'est la beauté du ballet. Mais ensuite, nous vous ferons la lecture. Suivons. Alors, mesdames et messieurs, cette vidéo, vous l'avez déjà vue sur les réseaux sociaux. Une vidéo simple. Un vieux papa inoffensif qui danse. Animé par une jeunesse autour de lui. On est dans le folklore, on est content de suivre ça, n'est-ce pas? Quand vous vous arrêtez là, c'est la preuve que vous n'êtes qu'un profane. C'est la preuve que vous ne connaissez pas ce milieu et vous ne savez pas ce qu'il dit. Alors, je vais vous repasser la vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer avec des détails. Je vais vous expliquer comment ça se passe que il est là, en milieu des profanes, et il explique le travail qui vient d'être fait. Je ne dis pas nécessairement qu'il a fait, mais je dis que sa danse décrit ce qui est fait. Est-ce que c'est par lui-même? Est-ce que c'est par les autres? Peu importe. Mais c'est le message qui est dans cette danse. Maintenant, ce message, il n'y a que lui seul qui sait qu'il a exécuté. Est-ce qu'il a exécuté, etc. Ça, nous n'en savons, nous ne pouvons affirmer, mais nous savons qu'il transporte un message. Vous savez que dans ces milieux, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de documents, et donc la communication est faite de manière gestuelle, de manière verbale, de manière expressive, de manière humaine. Bien. Donc, ici, cette vidéo renvoie à une réalité d'un compte rendu
d'une opération bien exécutée, notamment un crime avec dépeçage et prélèvement des organes, tout en révélant la nature de la victime. Ça veut dire, il dit ce qui s'est passé, que ça n'a pas été facile, ça a été rude. Il y a eu donc un affront, j'ai affronté la victime, j'ai réussi à mobiliser la victime et la terrasser. Ensuite, j'ai assémé le dernier coup fatal, le coup fatal. J'ai assémé le coup fatal au niveau du cou. Le cou ou la tête, c'est la zone supérieure. J'ai frappé et ensuite, la victime a été éventrée. Donc, le mouvement de la tête vers le bas signifie éventrer, signifie ouvrir, dépecer en un mot. Ensuite, après dépecer et tout le reste, j'ai décapité, j'ai enlevé la tête. Donc, vous voyez qu'il fait deux gestes, aller-retour, il revient dans l'autre sens. Ça, ce geste-là signifie j'ai décapité. Et ensuite, vous verrez, avec prélèvement de la langue, j'ai enlevé, par la suite, j'ai enlevé la langue. Vous voyez que quand il tourne, ça revient et ça passe par la bouche. Ce geste signifie le fait d'extraire, de découper la langue, donc de prélever la langue de la victime. Mais jusque-là, vous ne savez pas qui est sa victime. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Vous ne savez pas. Donc, et il continue à communiquer. Après faire tout ce travail-là, j'ai porté le cadavre. Donc, après prélever ce qu'il y avait à prélever, je l'ai porté sur les épaules. Mais il pesait. Donc, le mouvement d'un côté et de l'autre. C'est la démarche, quand on porte une charge. Donc, c'est un message pour dire, je porte la charge. Donc, porter la charge signifie là où il est parti, enterrer. C'est la même danse, ce même geste, vous allez le trouver avec les danseurs du Bwiti lorsque on est au deuil du Bwiti. Pour ce que, quand on va expliquer la cérémonie, les trois Nganga qui dansent, le premier qui sort pour aller faire la tombe, le second qui transporte le corps. Si vous observez sa danse, vous verrez qu'il y a ce mouvement-là. Et puis le troisième qui vient fermer la tombe. Les trois Nganga qui dansent au Mbanja lors de la veillée du Bwiti. Ça, on reviendra avec plus de détails. Et à la fin, lorsque il a fini d'aller enterrer, il va pousser un cri. Vous voyez qu'il pousse un cri, il ouvre la bouche. C'est deux choses qui sont rendues. On a deux informations. L'information de la satisfaction, je l'ai eu, voilà, en vainqueur, quoi. Wow, yes, je l'ai eu, ouais, je l'ai eu. Mais en même temps, l'ouverture de la bouche vous révèle l'identité de la victime. Parce que si il ouvre la bouche pour parler du sexe de la femme, c'est l'ouverture de, voyez, donc c'est le sexe de la femme. Ce qui est ouvert est féminin et ce qui est fermé est masculin. Donc, en poussant le cri, il donne l'information à ceux à qui il rend compte que la victime que j'ai terrassée, la victime que j'ai éventrée, décapitée et prélevé la langue est une femme. Pourquoi on sait que c'est une femme? Parce que la bouche est ouverte. Parce que si c'était un homme, ce cri il aurait fait un cri étouffé. Il aurait fait S'il va en ouvrant, ce qui s'ouvre est féminin et ce qui étouffe, ce qui se ferme est masculin. C'est pourquoi dans le Bwiti, vous verrez que les hommes sont fermés, c'est pourquoi ils avalent le motoba. Les femmes n'avalent pas le motoba parce qu'elles sont ouvertes. Voyez, donc ce qui est ouvert est femelle et ce qui est fermé est mâle. Donc ici, vous avez une danse expressive dans laquelle un vieux, un papa, un membre, ça peut être plus jeune que lui, etc. On sent que c'est un vieux qui a grandi dans ça. Peut-être que c'est des souvenirs du passé, on ne sait pas. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a fait ses classes dans la boîte. Il connaît parler sans parler, en fait. Il parle avec la gestuelle sans parler. Donc, ici, vous voyez que cette danse-là rend compte d'un crime qui a été perpétré et certainement un crime rituel parce qu'il y a prélèvement
des organes et l'identité de la femme, de la victime est révélée. Mais ça, quand c'est dansé devant vous, qui n'êtes pas initié à ce langage, qui n'êtes pas formé à cette communication, vous ne comprendrez rien, vous passez votre chemin. Vous êtes heureux, il y a un spectacle, vous partez assister au ballet. Et il y a beaucoup de ballets dans ce monde-là qui rendent compte de ces choses. La plupart des ballets de Bouti, là, c'est les messages codés. La plupart des ballets que vous appréciez, vous regardez à la télé, c'est beau, ils ont des peaux d'animaux, ils font à gauche, à droite, ils tournent, ils se retournent. Vous ne pouvez pas vous imaginer les messages. Désormais, nous allons vous aider avec certains ballets que nous viendrons décrypter comme celui-là. Vous voyez, donc ici, c'est une ambiance et vous voyez que ça se passe dans l'ambiance. Ça se passe dans l'ambiance parce que dans les crimes rituels, parfois c'est vraiment comme ça qu'ils tuent, hein, c'est dans la fête. Pendant qu'on opère, c'est parfois dans cette ambiance, c'est pas que c'est triste ou non, non. Les gars chantent, ils dansent et puis ils t'exécutent. Ça, c'était pour ce chant-là. Ça, c'est plutôt pour cette danse. Je vais vous amener maintenant un autre modèle dans le Mwiri. Là, c'est dans le Bouti, la danse du rendu. Il fait un compte rendu d'un crime orchestré, perpétré. Voilà, un crime a été commis et celui qui a commis ce crime-là rend compte par la danse. C'est ce qui a été fait. On a lutté. La victime n'était pas facile à maîtriser. J'ai fini quand même par la maîtriser. Je l'ai mise au sol. J'ai assémé le coup fatal. Elle a été neutralisée. Ensuite, je l'ai dépecée et j'ai décapité. Après, j'ai prélevé la langue. Et la victime que je suis parti enterrer pesait. Elle était difficile à soulever, elle pesait. Je l'ai transportée, j'ai quand même enterré. Et la victime en question, c'est une femme. La bouche ouverte, c'est une femme. La bouche fermée, c'est un homme. Tout ce qui se ferme est masculin et tout ce qui s'ouvre est féminin. Et donc, le cri de victoire finale renferme deux informations. L'information du sexe de la victime et la satisfaction finale lorsque la mission a été accomplie et la troupe célèbre, la troupe est contente autour de lui. Ça, c'est ce qui est du Bouti. Faisons un tour dans le Mwiri pour vous parler de ce que vous avez entendu parler. Comment le Mwiri avale. Il y a deux chants et je vais vous passer des détails. On va arriver droit au but. Lorsque vous rentrez dans le jeûne, le moment est arrivé de vous amener en forêt. On vient au village, on vous prend et donc on vous amène, on vous fait passer les différentes portes. Parce qu'il y a 4 portes. Voilà les 4 portes du Mwiri dans la forêt. Les différentes portes. La première porte, là, on va t'aveugler en te mettant le piment dans les yeux, etc. Beaucoup de choses. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu arrives à la porte du Mwiri. Donc, le Nzanga du Mwiri, là où se trouve le Mwiri et où tu vas subir la scarification. Donc, quand tu arrives, tu es en fait sujet à un jugement. Tu vas être jugé quand tu vas passer. Tu vas être jugé. En fait, on va te juger. On va décider de ta mort ou de ta vie, mais avec des chants. Donc, les chants qui sont chantés là, c'est des chants de mort, c'est des chants de réclamation. Tout dépend maintenant de ce que les anciens ont décidé de toi. S'ils ont décidé que tu vives, il y a des chants. Et s'ils ont décidé que tu meurs, il y a des chants. Et là, je vous parle du Mwiri des anciens. Je ne parle pas des bébés. Voilà. Là, c'est la connaissance des anciens. Donc là, il n'y a que les maîtres. Là, il n'y a que la haute école. Là, c'est la crème. Là, il n'y a que la crème. Mais maintenant, les petits profanes là, quand je vais chanter, ils vont se rendre compte que oui, mais on avait chanté ça. Mais eux-mêmes, ils ne savaient même pas pourquoi on chantait ça. Ils ne savaient pas. Et ils vont apprendre ça aujourd'hui. Parce que ici, c'est en même temps une école de formation pour les bouddhistes et les mouristes. Et donc, quand tu arrives au niveau de la porte du Nzanga, quand tu arrives au Nzanga du Mwiri, tu t'allonges, tu te mets à plat ventre. Tu te mets à plat ventre et tu fais entrer ton bras droit
gauche, parce que c'est sur le gauche qu'on tatoue. Donc, tu fais entrer le bras gauche dans le Njanga du Mwiri, pendant que on va te faire la scarification. Donc, pendant que ton bras est à l'intérieur, il y a l'Ongunja qui vient, qui monte sur toi. Donc, qui te maîtrise. L'Ongunja, c'est le lieutenant, voilà, le lieutenant qui te suit dans la formation. Donc, il est sur ton dos et tu vois que tu es bien maîtrisé. Il est sur ton dos et ta main est à l'intérieur. Le vieux, il te capte, le vieux là, voilà, le vieux Otendo qui joue au Mwiri, qui n'est pas un esprit, qui est un homme. Il te bloque la main gauche et il va entonner un chant de célébration, mais qui est vraiment très important, et je vais vous donner la signification. Il va entonner le grand chant qui est Esavaka. Esavaka, Esavaka, Esavaka. Vous voyez? Donc, quand il entonne ça, pendant ce temps, il te fait la marque. Il t'a bloqué avec la main gauche et avec l'autre main, il te blesse avec, à l'époque, c'était l'herbe verte là. Ça, c'est l'époque. Mais ça a évolué désormais. Ils font ça avec les lames ou les bistouri, les couteaux. Peu importe. Beaucoup plus les lames. Et donc, pendant qu'on chante Esavaka, lui, il te fait la marque. Mais quand maintenant finit le moment de la marque, en ce moment arrive un autre chant. Et Savaka, ça signifie d'épaisser en fait. Donc pour ceux qui savent. Et Savaka signifie d'épaisser. Ça signifie déchirer. Ça signifie découper. Et donc, on chante Savaka d'abord au moment où on te déchire la peau pour poser la marque. Et Savaka est chanté. Ensuite, lorsqu'il finit de te faire la marque, maintenant il demande s'il doit te prendre ou pas. Ça, c'est le deuxième chant. Le chant, le fameux chant où maintenant, il va demander s'il va te prendre ou il ne te prend pas. Po, 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 mon amina. Po, po, po. Po, 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 mon amina. Po, po, po. Et po, 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 mon amina. Po, po, po. Ça, c'est ce qui se chante. C'est que lui, le Mwiri, il chante. Mais c'est un langage, il est en communication avec les anciens. Parce que lui, en principe, on l'isole de la décision de tuer ou pas. Parce qu'il ne doit pas avoir de sentiments envers celui qu'on tue. Donc lui, pendant ses préparatifs, en tant que Mwiri, il doit se préparer. Il doit prendre toutes ces choses-là. Donc quand le conseil décide de qui on tue, en principe, le Mwiri, lui, n'est pas là dans la réunion des sages. Il se prépare. Parce que parmi les gens qu'il peut tuer, il se pourrait qu'il y ait un membre de la famille. Donc, pour qu'il n'ait pas de pitié, en principe, il se prépare à part. Donc, après chanter Esavaka et qu'il t'a mis la marque, il chante maintenant Po Po Po, Mwanamina, Po Po Po. C'est une demande aux anciens. Vous qui vous êtes retrouvés pour décider de cet enfant, est-ce que je peux maintenant l'avaler? Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je prends? Est-ce que je prends? Donc, c'est ce qu'il demande aux anciens. Po, 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 mon amina, po, po, po. Et po, 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 mon amina, et po, po, po. Et po, 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 mon amina, et po, po, po. Donc, quand il chante ça, il est en train de demander le consentement des anciens si dans leur réunion, ils se sont accordés à ce qu'ils te tuent. Peut-être qu'ils estiment que tu es violent, tu es adultère, tu es ceci, tu es un petit impoli, tu les énerves. Ils ont décidé de te tuer, etc. Quand ils chantent, et maintenant, il va leur poser la question, est-ce que je prends maintenant? En ce moment, il y a deux langages. S'ils disent, si c'est tu es mort. Vous voyez? Donc, s'ils disent, bong, ça veut dire, prends. Aval. Donc quand il chante popopo mon amina popopo mon amina popopo, il fait entrer un code. Il demande aux autres, est-ce que je peux maintenant prendre? En ce moment, s'ils disent bon,
Bon, à partir de ce moment, lui, il va te tirer. Lui, puisque tu as son bras là-bas, tu es bloqué, avec le gars qui est sur ton dos là. Le gars qui est sur ton dos va vite te pousser et lui, il te tire. Quand il te tire, puisque c'est juste des trucs de bananes, quand il te tire par la main gauche, poussé par le gars qui est ici, et il a un poignard, les gars. Il a un poignard. Donc, quand il dit popopo, mon amina, popopo, il est armé. Un poignard, un couteau à serrer. Il a ça. Donc, quand les gars disent, bon, en ce moment, il tire. Et l'Ongunza qui est sur toi te pousse. Donc, dès que ta tête franchit la barrière, il te plante le poignard là. Il te plante le poignard là. Dès qu'il te plante le poignard ici, en ce moment, tous les gars enchaînent avec le chant, le premier chant, donc, et Savaka. Donc, pendant qu'il te plante le poignard ici, et Savaka, et Savaka. Donc, ça reprend, et le tam-tam, le gros tam-tam démarre, et Savaka, c'est vraiment l'ambiance, pendant qu'on est en train de te massacrer, c'est vraiment l'ambiance. Le grand tam-tam, puisque bon, lui, il ne fait pas trop de bruit, lui, c'est la basse, et les petits tam-tam enchaînent. Tout le bruit là, et pendant ce temps, ils sont en train de te dépecer, parce que ça doit se passer vite. Donc, quand ils te tirent, dès que les gars ont dit, bon, paf, ils te tirent, ils te plantent le poignard là au cou, pouf, ils te paralysent la moelle épinière, ils te plantent ça là au cou, paf, ils te coupent la jugulaire, le sang jaillit de partout, ils te retournent, ils te ventent. Donc, le geste que le vieux l'a fait là, ça s'est fait dans le mouille. Il te vente, il récupère rapidement tout ce qui a récupéré le corps, le cœur, les intestins et tout le reste. Ils font toute l'opération, même la peau. Ils te la récupèrent pour faire les petits tam-tams qui font beaucoup de bruit là. À l'époque, c'était avec la peau humaine qu'ils faisaient ça. Et pendant ce temps-là, on pourra embrouiller pour que les gens au village ou qui sont dans les parages, qui ne sont pas très loin, n'écoutent pas. Ils mettent l'ambiance avec Esavaka. Esavaka, et ils chantent Esavaka. Esavaka, Esavaka. Ils chantent, ils chantent, ils chantent. Les tam-tams. Donc, ça fait une grande ambiance. Pendant ce temps, on est en train d'opérer. Donc, les gars, pour la prochaine fois, quand vous irez, puisque beaucoup sont des têtus, beaucoup vont aller se faire initier. Quand vous irez, vous arrivez à cette époque, à cette période, parce que ça arrive à tout le monde. On va chanter Esavaka pour quiconque pendant qu'on te déchire. On chante pour tous les Mbuna. On chante Esavaka. Ensuite, Popopo arrive. Popopo, mwanam, Popopo. Dès qu'il finit de chanter ça, dès que les autres donnent le cutus, qui est bon, en ce moment, quand il te tire, il te plante, c'est là où le deuxième Esavaka retentit. Donc, chaque fois qu'on chante Esavaka 2 fois pour la même personne, ça veut dire que lui-là est mort. On chante Esavaka pour toi une seule fois. Si tu n'es pas destiné à la mort, c'est une fois. On chante Esavaka. Ensuite, Popopo. Si à Popopo, la réponse n'est pas... la réponse est ça veut dire non. Quand ils disent ça veut dire non. Mais s'ils disent ça veut dire c'est oui. Ça veut dire non. Donc quand le vieux chante popopo, mwanamina, popopo, popopo, mwanamina, popopo, il lance le code, je prends. Ils disent dès que tu entends petit, sache que tu es mort. Donc, pour tous qui vont aller se faire initier, là, puisque vous voulez vraiment aller toucher du doigt vous-même, partez, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu entends que les vieux la disent, tu es mort. Mais si tu entends, ça veut dire non, laisse. Et c'est en ce moment-là que l'Ongunza te tire par les côtes là. Il te saisit vite, il te tire. Et ce que j'ai dit là, tous les initiés savent que c'est vrai. Et Chocolat ne peut pas vous dire ça.
Chocolat ne peut pas vous dire ça. Bon, déjà, lui-même ne maîtrise pas ça. C'est des petits trucs qu'il lit dans les livres. Il était là-bas à 7 ans, il ne sait même pas de quoi il est question. Voilà. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, là encore, une orchestration, une musique est mise en place pour tuer des gens. Les danses, on vient de voir la danse dans le Bouti, mais dans le Mouri, il y a des chants de réclamation. Des chants de réclamation. Les popopos, c'est le chant de la demande. Est-ce que je tue? Est-ce que je prends? Et Savaka, c'est le chant du dépeçage. Donc, si tu entends et Savaka dans quelque part, et Savaka, ça veut dire qu'on est en train de dépecer. En fait, on est en train de déchirer. Mais lorsqu'on n'a pas jugé pour ta mort, on chante et Savaka une fois quand on te fait la scarification. Mais si après Popopo, un autre Savaka s'enchaîne, ça veut dire que celui-là a été avalé. Donc, quand on dit avalé, il te plante un couteau là, paf! Il te plante un couteau là, à la nuque. Là, boum, ça rentre. Il sort, il plante là, la jugulaire, pouf, il coupe. Il te tire, il tourne, il ouvre, il déchire. Ils font sortir les viscères rapidement. Et pendant ce temps, et Savaka, ça chante avec les tam-tams, avec les tambours, les petits trucs là. Ils font tout le boucan dans la forêt. Vous pensez que c'est une bonne chose. Entre-temps, c'est quelqu'un qu'on est en train de travailler. Et maintenant, pour rassurer, parce que pendant ce temps, au village, c'est compliqué, les mamans sont en danger. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà dit, ils ont dit aux profanes que qu'on te rase, on t'enlève tout, on te frotte l'huile de palme, on te frotte tout ça. C'est pour que quand le mouri va t'avaler, c'est pour que tu glisses vite, facilement dans la gorge du mouri. Une fois que tu es dans son ventre, il va t'amener dans les forêts, il va t'amener visiter la mer, il va t'amener dans le ciel. Donc, vous voyez qu'ils ont menti aux gens sur la notion du ventre, d'être dans le ventre de Mouri. C'est pourquoi Chocolat des filles dit qu'il a fait 3 jours dans le ventre de Mouri. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'a jamais fait 3 heures. Le Mouri n'a pas de ventre où on reste là-bas. C'est rien. C'est juste du pipeau. C'est la pub, c'est la com. C'est pour tromper les néophytes, pour vous égarer, pour vous séduire, vous attirer. Et donc, on vous dit ça. Donc, quand les parents, on t'amène là, tous les parents savent que tu vas rentrer dans la gueule, parce que pour les parents, les profanes là, pour eux, le Mouri, c'est un monstre. Le Mouri, c'est une créature bizarre qui avale réellement les gens. Voilà ce que les parents croient. Et pendant ce temps, la maison, la maman pleure. Elle supplie le Mouri. Ah, vraiment, le Mouri, ma Mouri, aie pitié de moi pour l'enfant là. Puisqu'elle ne sait pas si l'enfant va revenir ou pas. Ah, ma Mouri, l'enfant là, moi j'ai souffert 9 mois de grossesse avec. Ah, ma Mouri, c'est l'enfant là qui m'aide. C'est vraiment mon enfant, pardon. Prends ce que tu prends, rends-moi l'enfant, pardon, et tout, et tout. Donc elle supplie. Et quand c'est fini, quand on ne t'a pas tué, c'est là où le coursier arrive. Il vient de la forêt là-bas, il vient au bout, il crie le fameux Milo Loué, ah Milo Loué. Et là, les parents sont contents. Ça veut dire que l'enfant n'a rien eu. Ça, c'est bien le Mouri l'a avalé et l'a recraché. Ça veut dire, en d'autres termes, que les vieux là l'ont fait. On a chanté Savaka une fois, on a chanté Popopo. Popopo n'a pas été, la sentence n'a pas été, la sentence a été plutôt et. Donc comme c'est et, c'est bon, on le retire, on va le parquer avec les autres qui sont déjà passés là-bas au feu, on les laisse là-bas et le coursier vient annoncer au village que Milolo, c'est bon, et puis on vient prendre un autre. Donc chaque fois qu'on vient, on prend, on amène, on fait. Si malheureusement tu as été vendu par ton oncle, ton père, avec l'association des sorciers, que bon, l'enfant là et tout ça, lui on le liquide, ben le coursier va venir dire que le Mouri a avalé, hein, avec toute la tristesse, le Mouri a avalé, le Mouri a mina, c'est fini, il a avalé, c'est fini. Et bon, les parents, la seule chose, ils savent que tu es dans le ventre du Mouri. Le Mouri t'a amené dans les forêts, dans le ciel, dans la mer, partout, partout. Donc, c'est pas la faute des personnes. Ce n'est la faute des personnes. Et voilà comment tu pars. Les gars te dépècent et ils prennent le reste des organes. Le reste du corps, ils l'enterrent là-bas en brousse, ni vu, ni connu. Et puis, ça se termine. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, dans ce monde-là, au milieu des profanes, ces chants-là passent. Au milieu des profanes,
ces danses-là passent. Au milieu des profanes, on voit des ballets, on est content de les voir, on est content de les entendre, mais au niveau des initiés, on sait que là, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Et donc, si jamais un jour vous êtes curieux, vous voulez partir vous faire initier, alors que le Seigneur vous appelle, Jésus vous appelle à ne pas franchir ce pas, mais à venir à lui pour avoir la vie éternelle. Mais si jamais par entêtement, par séduction, vous partez, au moins vous avez désormais l'information que soit vous allez vivre ou mourir. Si jamais, après popopo, parce que vous allez entendre Esavaka quand on va vous blesser. Ça, c'est le premier Esavaka. Mais si jamais, après popopo, vous entendez, hein, ça veut dire qu'il vient de donner l'aval pour vous massacrer. Dans les secondes qui vont suivre là, vous allez encaisser un coup de poignard là. Vous êtes déjà averti. Le geste que le vieux là a fait brutal dans sa danse de boutique là, ça ce serait votre tour. Vous allez encaisser ça là. Ils vont vous dépecer, ils vont vous prendre le cœur, ils vont vous prendre les organes, ils vont vous enlever la peau, ils vont la sécher pour faire les tam-tams et puis tout le reste, ils vont vous enterrer. Vos parents ne verront jamais votre corps. Personne ne va jamais vous réclamer parce qu'on ne réclame rien au mouri. Quand le mouri a avalé, il a avalé. Quand le mouri a mené, il a mené. Mesdames et messieurs, voici ce que nous tenions à vous dire au sujet des ballets, au sujet des danses et au sujet des chants dans le Bwiti et dans le Mwiri. Beaucoup de ballets dans le Bwiti sont des comptes rendus des actes et beaucoup de chants dans le Bwiti, dans le Mwiri et dans beaucoup de rites, en réalité, sont des chants où on exécute des crimes rituels. Et Savaka est un chant de crime rituel. Pendant qu'on t'exécute, c'est accompagné de et Savaka, et Savaka, et Savaka, c'est Savaka, les gars. Et ils savent, tous les initiés savent ça. Donc, les gars, si tu es jugé à mort, et Savaka t'accompagnera. Mais si tu es jugé digne, on te retirera sans rien de plus. On te parquera en attendant la cérémonie pour vous faire entrer au village. Voilà, mesdames et messieurs, des éléments de la culture. Voici les éléments du Bwiti, les éléments du Mwiri que vous devez savoir. Désormais, vous savez quand on dit que le Mwiri a avalé. Désormais, vous savez comment on tue dans le Mwiri. Désormais, vous savez comment le Mwiri exerce. C'est un coup de couteau ici qu'on vous plante. Un là, on vous sectionne la jugulaire, on vous paralyse la colonne vertébrale. Voilà, avec ça, on vient dire que le Mwiri a avalé. Tout ce que le Mwiri a avalé ont subi exactement cette sentence que nous venons de décrire. Je crois que les choses ont été dites de manière simple, vous l'avez compris, nous vous décourageons, nous vous supplions de ne vraiment pas aller dans ces milieux, nous vous encourageons à aller au Seigneur Jésus, parce que Jésus-Christ de Nazareth est la garantie de la vie paisible dans ce monde, mais encore d'une éternité heureuse avec votre Créateur. Dieu vous appelle. Dans ce monde, Apocalypse chapitre 18, verset 13, vous dit que les âmes sont vendues sur un marché des ténèbres. Les corps sont vendus sur le marché des ténèbres. Ne vous laissez pas séduire par des ambassadeurs du diable. Ne vous laissez pas séduire par ces garçons à l'air angélique, à l'air vraiment moderne, mais qui sont en réalité des fils des ténèbres. Des gars qui ont vendu leur âme au diable. Des gars qui sont dans des pratiques sordides, abominables. Des gars que le jour où vous découvrirez le côté sombre de certains de ces gars, vous n'allez pas croire que cet enfant, à l'air angélique, était capable de telles abominations. De telles abominations. Donc c'est des princes des ténèbres qui sont là sur la place publique, qui vous invitent. C'est pourquoi ils vous cachent. C'est pourquoi ils ont honte de vous dire que le retour en arrière signifie s'initier au Bwiti ou au Mwiri. Parce qu'ils savent que s'ils disent
que c'est le Bwiti ou le Mwiri ou le Njobi ou le Mungala ou le tel ou tel autre rite, avec le dénoncement, la dénonciation que nous sommes en train de faire sur ces rites-là, ils auront honte. Ils sont obligés désormais de faire ce petit discours. Oh non, mais quand on parle de retour en arrière, ça n'a rien à voir avec les rites. Mais il faut qu'ils disent, ça a à voir avec quoi? Ça a à voir avec quoi? Chocolat des filles doit dire. Quand il dit retour en arrière, retour aux sources, qu'est-ce que ça implique? Ça implique quoi? Est-ce que ça implique le Bwiti? Est-ce que ça implique le Mwiri? Est-ce que ça exclut le Njobi? Est-ce que ça exclut le Mungala? Est-ce que ça exclut le Ndjero? Est-ce que ça exclut toutes ces choses-là? Il faut que ces choses-là soient claires. L'heure n'est plus de se laisser berner, l'heure n'est plus de se laisser amener dans n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. La Ligue chrétienne anti-animisme continuera à prier pour vous. Nous avons foi et espoir que même celui qui est le plus perdu dans les ténèbres, Jésus-Christ l'aime et Jésus-Christ veut le sauver. Si tu entends ces exhortations, n'endurcis pas ton cœur, viens au Seigneur, que Dieu te bénisse. Shalom.